À l'occasion d'une rencontre d'auteurs, l'adjointe à la culture Nathalie Penet a accueilli Barbara Dilly à l'espace Mandela. Elle est venue y présenter son premier roman intitulé Éternité, un thriller sur fond de romance et de science-fiction. Il y a un personnage principal qui s'appelle Margot, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, qui vit avec son compagnon qui s'appelle Arnaud. Margot, elle fait des jogging, elle adore ça. Et un jour, au détour d'un sentier, elle découvre une vieille demeure abandonnée. Elle découvre ça en faisant son jogging. Et cette vieille maison va l'intriguer. Elle va chercher à savoir ce que cette maison cache. Elle va devenir de plus en plus obsédée par cette maison au fil de ses recherches, au fil de sa quête. Elle y retourne plusieurs fois de suite, etc. Et elle va se rendre compte que finalement son couple n'est pas aussi idyllique qu'elle le pensait. Elle est enceinte au début de l'histoire, ça c'est pas un spoil parce qu'on le découvre assez vite. Et donc elle est très inquiète pour son avenir, l'avenir de son couple et de sa vie. Et au fil du temps, donc, et au fil de ses recherches à travers cette demeure abandonnée, elle va découvrir une vérité qui dépasse tout entendement. Elle sera aidée dans sa quête par Laurent, qui est son meilleur ami, alias Lolo. Et donc, cette vérité, elle va chambouler toute sa vie et peut-être même l'humanité tout entière. Éternité est édité par BOD, il commence à être référencé sur les boutiques en ligne. Vous le trouverez déjà sur Amazon, Le Furet du Nord et la librairie. Une quarantaine de personnes ont participé au World Clean-up Day, la journée mondiale du nettoyage. Une journée pour sensibiliser les citoyens et fédérer tous les acteurs pour mieux produire, mieux consommer et moins jeter, à laquelle la commune s'est associée pour la deuxième année consécutive. Pour la deuxième année, la commune participe à l'opération World Clean-up Day avec l'association Cleaning Nature. Nous avons un service propreté à la chapelle et chaque semaine, ce service ramasse 17 mètres cubes de déchets ménagers, sans compter les meubles électroménagers. Alors que nous avons tous une poubelle chez nous et une déchetterie à la chapelle d'Armentières. Voilà, c'est pour inciter les gens vraiment à ramasser et à ne plus rien jeter par terre, afin de ne pas polluer notre nature. Parmi les participants, Philippine, Paul et Charles, accompagnés par leurs parents, ils ont sillonné un secteur avec les équipements fournis, paires de gants et sacs poubelles. Une heure plus tard, les voilà de retour, malheureusement bien chargés. Alors, quand on leur demande pourquoi ils ont participé... Parce que nous, on n'aime pas, ça l'arrête. 8 millions de mégots sont jetés chaque minute dans le monde. Un fumeur sur deux jette ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Et un mégot pollue à lui seul 500 litres d'eau. Des chiffres qui doivent nous faire changer nos mauvaises habitudes. En à peine 2 heures, 10 litres de mégots ont été ramassés, ainsi que 120 kilos de déchets en tout genre. Malgré de nombreux efforts entamés ces dernières années, le volume des déchets sauvages est croissant. Une problématique qu'il faut régler rapidement. Il y a urgence. C'est Agustine Galliana qui a lancé la saison 2021-2022 de l'espace Mandela. La municipalité souhaitait un artiste chaleureux pour cette ouverture. Alors bonjour Agustine, merci de venir ici à la chapelle d'Armentières. La commune est vraiment ravie de vous accueillir, d'avoir un chanteur comme vous. D'abord c'est un honneur et puis on tenait beaucoup avec la commission culturelle à avoir quelqu'un de très solaire qui puisse amener du bonheur et on en a tous besoin, donc on a vraiment hâte de vous entendre chanter. Écoutez, voilà. Merci beaucoup de cet accueil. On est arrivé aujourd'hui, donc il fait beau dehors. On va essayer qu'il fasse beau aussi dedans, dans la salle. Et voilà, et pour moi, c'est un plaisir d'être là. Et surtout, voir quelqu'un comme ça, tellement bienveillant, avec cette belle énergie, ça fait plaisir aussi, cet accueil. Merci. Après un énième arrêt de sa tournée, une épreuve douloureuse et difficile, Agustine a enfin retrouvé son public. Au moment que le Covid, qu'on a tout arrêté, que le monde s'était stoppé, j'étais au théâtre à Paris et voilà, ça a été un peu une coupure. On n'a même pas pu se dire au revoir entre les copains, on n'a même pas pu finir la deuxième prolongation qu'on avait fait avec la pièce de Ruquier et ça a été vraiment chiant parce que c'est comme si on
on te coupe un doigt et on te le soigne pas, quoi. Tu vois, donc j'imagine qu'ici ça a été pareil avec la programme. Ouais, c'était assez terrible d'annuler, de reporter voilà. À nouveau. Voilà, c'est difficile. Et après, pour la tournée, c'est assez compliqué aussi parce que les dates, elles ont été tout éparpillées par toute l'année et ça complique un peu les choses par rapport au travail et par rapport à la production. Je ne vais même pas imaginer comment ils ont dû gérer ça avec tous les spectacles et tout ça. Donc ça a été difficile. En septembre 2018 sort son premier album en français qui se classe à la 3e place des ventes. Les clips de C'était hier et T'en vas pas comme ça totalisent chacun plus de 3 millions de vues sur YouTube. Un succès qui amène un 2e album avec cette fois-ci uniquement des reprises. Moi, je voulais monter sur scène, mais de mon premier album, j'avais que 14 chansons et je voulais rajouter des chansons et du coup, je me suis demandé quelles chansons je vais rajouter. Et comme quand je suis arrivé à Paris, je ne parlais pas un mot de français. J'ai appris les français dans la rue, au cinéma. Je suis allé beaucoup au cinéma et j'ai entendu et écouté beaucoup de chansons. Je me suis dit, pourquoi pas chanter les chansons qui m'ont permis d'apprendre le français. Parce que j'avais besoin d'habituer mon oreille aux sonorités françaises. Et c'est tous ces chansons, c'est Madeleine de Proust que j'appelle Je veux du soleil, le soleil donne... L'amour à la plage, plein de chansons, la corrida, plein de chansons qui m'ont aidé à apprendre le français. Je me suis dit, je vais chanter ces chansons que j'aime autant et que je prends le plaisir à chanter. Et tout d'un coup, après, j'ai proposé au label de faire un album avec les chansons que j'avais sur scène. Et j'en ai rajouté 4 ou 5 de plus. Et voilà, c'est comme ça que l'album il est né. Artiste aux multiples facettes, Agustin Galiana est avant tout acteur. Il est au casting de la série quotidienne Ici tout commence sur TF1, un planning compliqué à gérer avec la reprise de sa tournée. Oui, c'est très compliqué, mais voilà, je suis dans un moment de ma carrière que j'ai l'énergie pour faire tout ça et j'ai très envie et voilà. Il n'y a rien de mieux que l'envie pour réussir les choses et le travail. Je pense que ça a été toutes les années de galère que j'ai eues en Espagne. Et maintenant, comme on me donne plein d'opportunités, je ne vais pas en rater une. Et je ne dis pas oui à tous les projets qu'on me propose parce que je dis beaucoup de non. Mais j'essaye de faire une belle combinaison entre la musique et l'acting et les jeux. Donc, l'envie, c'est l'envie aussi de donner du bonheur aux gens et de faire des choses pour les gens et d'offrir mes émotions, ma fragilité, ma sensibilité, parce qu'on vit dans un monde tellement compliqué que je pense qu'on a besoin des gens sensibles et fragiles et de montrer l'exemple sur scène et ailleurs. Donc moi, même si je suis un homme, j'ai pas peur de montrer ma fragilité, ma sensibilité. Et je pense que c'est important de montrer que les hommes, on a tout ça aussi. Une énergie débordante qui l'amène à aborder cette rentrée avec de nombreux projets. Finir en beauté ma tournée parce qu'il reste 2-3 concerts. Là, je viens de signer une saison de plus pour Ici tout commence, pour la quotidienne de TF1. Et là, je suis presque au point de commencer la 2e session de tournage de Clem de la saison 12. Donc voilà, tout ça, il y aura un projet qui va s'amorcer de musique aussi bientôt pour Noël et voilà. Et après, un peu plus de musique pour l'année prochaine, mais très doucement. Parce que c'est vrai que la quotidienne, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, je peux pas pour l'instant, je ne peux pas me cloner. Avec son charmant accent ibérique, Agustin Galiana a fait vibrer les corps et les cœurs à l'espace Mandela au son des rythmes latinos entrecoupés de moments plus intimes, une générosité à fleur de peau qu'il a partagée avec son public, essentiellement féminin. La municipalité accueille actuellement une exposition de l'artiste peintre Marie-Édith Duclois. Elle aime combiner les couleurs entre elles, les harmoniser, monter ses tableaux un peu comme un jeu de construction. La série très graphique en fait sur tout ce qui est carré, en fait c'est une série que j'ai intitulée la série des réseaux. Donc en fait c'est plus une idée en fait, c'est plus un concept. Donc sur les réseaux, je suis partie à la base plutôt de quelque chose au niveau d'informatique en fait, au niveau des petites puces, les cartes à puces qu'on peut trouver dans les ordinateurs, les choses comme ça.
Et c'est plutôt quelque chose que je décline, les réseaux que l'on crée entre les liens entre les gens, ou alors les liens entre le passé, le présent, le futur, par tous ces petits traits en fait que l'on voit, ou par les lieux différents. Donc c'est plutôt quelque chose de plus conceptuel. Après, tout le monde peut voir ce qu'il veut par derrière. Après, j'ai un thème récurrent qui revient très souvent, c'est la nature. Donc là, j'ai juste mis quelques tableaux en fait, plus sur les arbres, parce qu'on approche de l'automne en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, un petit peu d'automne, mais de l'automne un petit peu plus coloré, un petit peu plus vivant. Si dans celui-ci, vous pourrez voir, si vous vous rapprochez, en fait, il y a quelques petites écritures en fait, sur le thème de l'automne. En fait. Je vais regarder pour vous, sans rapprocher pour voir. Donc c'est pour ça que ce sont des tableaux qui sont plutôt un peu à deux vitesses, en fait, parce que de loin, des fois, on a plus une impression générale de couleur, et puis quand on se rapproche, on va aller de plus en plus vers le détail. En créant, l'artiste recherche avant tout à se faire plaisir. Elle aime le contact du pinceau et la couleur sur la toile. C'est pour elle un moment privilégié d'évasion, voire même de méditation. L'exposition est à voir jusqu'à fin octobre à l'espace Mandela et la mairie, aux heures d'ouverture.